Eh ben, salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 22 juin. Alors, samedi, c'est le jour de Saturne. On est le 22, c'est la fin des arcanes majeures du tarot. Voilà, on a eu le solstice d'été. Donc, finalement, le 20 à la place du 21, c'est une histoire de calendrier qui n'était pas, on va dire, au même rythme finalement que le vrai mouvement céleste. C'est pas nous qui avons raison sur le soleil, c'est le soleil qui sait quand est-ce qu'il est, voilà, à son maximum. Donc, on a eu ça le 20 à la place du 21. Hier, c'était donc le vendredi 21. On était le jour de Vénus, le jour du monde. Le premier arcane de la vingtaine. Enfin, le deuxième, après le 20, mais voilà, le premier. Et, et avec voilà, une abondance de personnages, d'animaux, les anges, voilà, l'aigle, le lion, le bœuf, voilà les symboles religieux, cette personne-là qui est cette femme qui est, voilà, avec les jambes comme celles du pendu, mais là, elle est bien, bien debout, même peut-être presque en équilibre, peut-être en représentation. Voilà. Le monde, c'est, tu sais, comme toutes les choses ont deux côtés. C'est une carte qui a vraiment un côté très, qui t'évoque la grandeur, toutes les possibilités avec de ce nom. Et à la fois, dans son autre côté, comment te dire ça? Voilà, on a chacun notre monde, tu vois. On est chacun un peu dans notre bulle. On voit chacun les choses à notre façon. On a chacun notre expérience différente. On navigue tous comme ça, comme dans des petites bulles, séparées les uns des autres. Et tu sais, quand on dit il est dans son monde, voilà, ce genre d'expression, c'est à la fois un endroit où on est tous et on est tous connectés, et à la fois peut-être un symbole de, ouais, peut-être voilà, de solitude, d'unicité, en tout cas euh, tu vois, la difficulté justement, c'est de toujours, voilà, ne jamais se remettre en question, toujours ne croire que ce qu'on croit, ne jamais écouter, ne jamais avoir d'empathie. Voilà, les gens qui font ça, ils sont dans leur monde, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Voilà, l'échange, c'est... Enfin, émettre et recevoir, il y a les deux côtés, donc quand tu es en émission-réception, c'est sûr que tu es tout le temps, on va dire, perturbé, c'est problématique des hypersensibles. Euh, donc c'est sûr que ça, c'est... et la spiritualité t'aide aussi à échanger et à ouvrir certaines barrières. On va dire, c'est peut-être des... Voilà, à ouvrir, on va en revenir avec toute la progression qu'on a eue sur les autres cartes avant, à ouvrir les portes aux amis et à ne pas ouvrir aux ennemis. Euh, Tu sais, là, si je prends une image comme, voilà, justement, le Mont-Saint-Michel, une place forte, une ville, tu vois, les villes étaient fortifiées, il y avait des portes, le soir on fermait les portes, comme nos cellules. Nos cellules, elles ont une barrière cytoplasmique. Les échanges se font à travers une barrière, donc c'est pas non plus
mauvais. Les barrières sont pas mauvaises, il y en a de toute façon. Ce que je te dis, c'est qu'au départ, si tu t'en rends pas compte, t'en as une de bulle, forcément. Tu vois, c'est cette image-là, cette espèce de couronne de laurier qui est complètement fermée en haut, en bas. Euh, Tu vois, tout est autour, mais il n'y a rien d'étranger qui rentre dans cette bulle-là. Donc c'est aussi ça, un peu s'éveiller à la spiritualité, c'est se rendre compte de cet état de fait. Et, euh, et justement, peut-être de te rendre compte que cette bulle-là, elle est formée par... et elle fait partie de ce masque, tu vois, qui est bien plus grand que toi. Cette chose énergétique qui te protège et à la fois t'enferme. Toujours pareil, les choses ont toujours les deux côtés. Donc voilà, là c'est voilà, essayer d'apprendre en conscience à gérer ses barrières, à gérer voilà, à qui on laisse le passage, à qui on le laisse pas, qu'il n'y ait pas des chevaux de Troie, qu'il n'y ait pas voilà. Bon, on a tous le lexique aussi de la guerre, hein, mais voilà, de faire que on soit pas seul au milieu des autres. Comme voilà, je te dis, c'est une carte que j'ai tellement kiffé pendant longtemps que maintenant il m'apparaît beaucoup le côté négatif parce que oui, parce que ben avant j'avais pas forcément conscience qu'il y avait un bon et un mauvais côté sur chaque chose. Tu vois, pour moi il y avait les bonnes cartes et les mauvaises cartes. Voilà. Et maintenant, vu que je l'ai vue tellement bonne, maintenant je vois surtout son côté négatif. Et pourtant, euh, oui, c'est peut-être révélateur de moi aussi. Bon, après, voilà, ça fait partie de... Mais en tout cas, moi, je sais que oui, j'adore le monde, j'adore les amis, j'adore enfin, voilà, les moments partagés, la fête, la joie, j'adore ça. Et pourtant, tu vois, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure dans ma vie, je m'éloigne de ça, mais peut-être parce que il y a peut-être un temps tu sais, tampon avant de rechanger, voilà, peut-être que moi, j'avais les barrières trop ouvertes et que maintenant elles sont un peu trop fermées et qu'il va falloir que je trouve aussi mon équilibre comme ça. Mais parce que voilà, l'hypersensibilité, j'aime pas des mots comme ça, mais force est de constater que ça doit me définir un petit peu. Et voilà, entre le moment où voilà, se retrouver entouré, mais des gens voilà, des gens vraiment qui t'a confiance, quoi. Voilà, c'est ça mon... Donc voilà, il faut pas désespérer. Faut pas désespérer parce que voilà, aujourd'hui on est le 22, aujourd'hui c'est la pleine lune. Aujourd'hui, voilà, c'est quand même des jours les plus longs de l'année. Le soleil est au taquet, la lune est au taquet. C'est... tu vois, là, voilà, à la fois on était avec du monde, avec tout ça, et on se retrouve, tu vois, pour le coup, le mat, t'as plus de numéros. Et puis le mat, ça véhicule, bon, moi, t'es entouré de gens qui jouent aux échecs, donc échecs et maths, ça a toujours été, voilà, d'être le perdant. Et pour le coup, là, tu vois, ça a fait l'effet inverse de la carte du monde, c'est-à-dire que maintenant, il m'apparaît vraiment comme le gagnant. Il m'apparaît comme celui qui a, qui a ouais, une grande sagesse, une grande expérience, qui a tenté beaucoup de choses et qui repart pour en tenter d'autres. Parce qu'évidemment, c'est ça aussi que ça nous apprend, hein. Tu vois, les choses qui sont les plus dissemblables, le monde et le maths, ça semble tellement l'inverse et pourtant elles sont juste à côté. C'est ce que
l'Ouroboros, les cycles nous apprennent, c'est que euh, c'est ce que dit le Kybalion, c'est que les opposés sont très proches et semblables, parce qu'il ne faut pas les voir comme sur une échelle qui irait, tu vois, comme un trait qui irait juste de gauche à droite, mais c'est des boucles, et les sentiments extrêmes, ils sont à côté les uns des autres, comme, je suis en train de te le chercher, le monde est à côté du mat, qui va être à nouveau à côté du battleur, parce que qu'est-ce qui fait ce mat? Il va reconstruire, il va rebâtir. Il n'est pas, il est pas perdu, il est pas, il est, tu vois, il est tout coloré. Elle était un peu toute nue dans son monde et la vie se passait autour et lui, hop, il a récupéré toute sa vie. Il part, il a son baluchon, on dirait une espèce de cuillère aussi, tu vois. Il part pas sans rien, il part pas les mains dans les poches. Il sait que ce qu'il y a de plus important, il l'a à l'intérieur de lui. Il a son savoir, il a sa connaissance, il a son envie, il a son cœur, tu vois. Il a pas... Et puis, le peu dont il a besoin, il l'a. Il a son pote derrière qui le suit, qui le pousse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, voilà, à un moment, il va se poser à nouveau. Il va sortir tout son petit matos qu'il a dans son sac. Et ça va être reparti pour refaire autre chose, pour réimaginer autre chose. C'est ça le tour de magie. C'est ça la vie. C'est ça les vies. C'est tenter des vies, des choses, des expériences, prendre le meilleur avec soi, tu vois, qui tient pas dans grand chose. Et c'est aussi le symbole de la vie, de la mort. On fait des choses. Et le battleur, il confirme, tu vois, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que. On a des trucs et des machins, trois, quatre bidules. Qui tiennent quoi? Qui tiennent sur une table ou dans un baluchon. C'est pas le plus important, c'est important. Moi, je suis la première à trouver que c'est important. Et là, je me suis pris un truc de refaire ma cuisine parce qu'elle me... Voilà, j'avais décidé que je la ferais pas et que ça me dérangeait pas. Et en fait, voilà, si. Bon, je bricole, c'est pas des grosses... C'est pas des grosses... Voilà, je fais pas des gros trucs, mais de toute façon, c'est... c'est quand même de le faire, donc voilà, c'est quand même à la fois sympa et à la fois chiant. Bon, bref, c'est comme tout. En tout cas, voilà, on est... tout ça pour te montrer, voilà, aujourd'hui, on est sur une sorte d'apothéose énergétique je te dis, soleil, lune, Saturne, qui veut dire le karma, qui parle de l'infini, tu vois, on parle de ça, on te parle d'amour avec le mois de juin, c'est... Il y a vraiment, en plus là, c'est une pleine lune, je sais pas, j'ai écouté des trucs, Capricorne, Cancer, donc c'est aussi des signes qui sont très axés sur la maison, le foyer, donc on va dire, là on est sur une ambiance de l'inverse, tu vois, d'être dans le mat, de partir avec son baluchon, euh, et c'est vrai que, tu vois, moi je suis Cancer, donc à la fois j'adore la maison, les amis, faire la teuf, ça c'est vraiment quelque chose. Et puis ma maison c'est ma carapace, j'en ai besoin, j'aime bien quand elle soit bien, tu vois, c'est toujours ça. C'est pour ça que je me suis mise au bricolage, hein, c'est un peu par nécessité, c'est pas par... mais, euh, mais à la fois j'ai ce côté-là aussi voilà, à adorer, voilà, partir là comme ça, clac. Hop, on le fait, et je le fais, et c'est parti, et rien prendre, et trois trucs, et c'est parti, go, parce que je sais que j'ai pas non plus besoin. Voilà, j'ai été scout, je peux vivre avec rien. Enfin, voilà, je le sais. Voilà, c'est ça la vie, c'est les paradoxes, c'est voilà, être souple et savoir que quand, voilà, que ça soit être dans ta maison ou être en chemin, tout n'est que des étapes. Rien ne dure toujours. Donc voilà, et à la fois arriver à être bien
dans le monde, dans son monde, dans le monde, et bien se rendre compte que finalement, que tu sois dans n'importe quel état, que tu sois dans n'importe quel stade, t'es en chemin, tu vois, t'es toujours en chemin. C'est ça qui te dit le mat. C'est que tu sois vivant ou que tu sois mort ou que tu sois endormi ou éveillé ou que tu sois statique ou en mouvement, t'es toujours en chemin, quoi qu'il arrive. Voilà, voilà. Donc, 2 Koan aujourd'hui. Koan 17 et Koan 5. Ce qui nous fait un total de 22. Bon, ok, d'accord. Je n'avais même pas vu. Et ben voilà, dans le zen, chaque jour est un bon jour. Hors du zen, même les bons jours sont de mauvais jours. Et je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. La confiance du mat. La confiance du mat. J'ai ce qu'il faut. Ça va, je vais découvrir, ça va être. Et j'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de moi. Et voilà, d'un petit pote pour m'accompagner quand même. Mais je vais m'en faire des potes, je vais me réarrêter. La confiance. C'est pas facile, hein. Si ça va pas, prendre du chlorure de magnésium. Moi j'en ai pris, je crois que je vais m'en refaire encore une petite dose. Je t'en reparlerai du chlorure de magnésium. C'est vraiment, vraiment, vraiment le meilleur ami de tout le monde. Voilà, essayons, il faut essayer voilà, de prendre ce qu'on a à prendre, même dans la colère, même dans la tristesse, même dans le truc, ou dans le bien, ou voilà, quand moi je râle à faire mes bricolages et que mes machins j'y arrive pas, je me dis bah tu devrais être juste contente et kiffer, et kiffer pas être contente et kiffer râler, mais tu vois, prendre un petit peu le regard extérieur de ce temps-là que tu vis, voilà. Donc voilà, t'es toujours en chemin, tout ce que tu vis, tu le vis. Voilà, est-ce que toi-même tu te vides ou est-ce que toi-même tu vois, tu te réconfortes? Et puis ben voilà, je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. De toute façon, euh, on garde très peu de choses. C'est une métaphore, voilà, de la mort du corps et qu'on laisse tout derrière. Mais c'est vrai, en vrai de vrai. En espérant qu'on n'aura pas à la jouer à la Mad Max dans quelques temps, vu comment ça va, tu vois. Mais en vrai, sérieusement, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Bon, pour bricoler, on a besoin d'outils quand même, ça c'est sûr. Tu vois. Mais c'est pour ça qu'on dit quand même que voilà, le métal, ça nous a sorti voilà, l'âge de pierre, et après il y a eu l'âge du métal, ça a changé la vie, hein, les outils. Hein. Bon, voilà, après, qu'est-ce qu'on a comme outils spirituels? On en a des outils spirituels. On a, euh, justement, le fait, avec notre regard, avec ton propre regard, de se regarder de haut, tu vois, peut-être c'est ça que le monde nous apprend, à se regarder de plusieurs points de vue différents et à relativiser. C'est ça nos outils. C'est nos outils qui nous font... voilà, de toute façon, quand tu regardes, quand tu cherches des solutions et que tu butes sur des trucs, eh ben, tu vois, c'est jamais en... T'auras beau combiner une mauvaise solution avec ton problème, ça marchera jamais. Pour y arriver, il va falloir changer de pièces, de puzzle, il va falloir changer quelque chose. Donc, pour changer, pour arriver à changer, à sortir de son propre regard et de la façon dont on peut penser, eh ben,
voilà, il faut trouver ce mécanisme-là de trouver une autre façon de faire, une autre façon de voir, une autre façon. C'est en ça qu'on va revenir à l'histoire de tout à l'heure. C'est que si tu restes que toi, avec tes pensées et tous les gens qui pensent comme toi, bon, c'est ce que je te dis souvent, de trouver voilà, les gens qui sont comme toi, qui ont, bien sûr, dans une certaine mesure, après on est quand même tous différents, donc mais même arriver à s'ouvrir aux choses qui sont différentes, euh, tu vois, j'avais des conversations sur voilà, des religions, hein, pousser la tolérance à son extrême, tu vois, pas juste arriver à je tolère des choses, non, voilà, la compréhension, ouvrir ses chakras, ouvrir sa compréhension, changer de point de vue pour soi-même et pour, voilà, pour que voilà, on soit pas tous des petites bulles séparées, mais que on s'ouvre, on communique, on échange, et que comme ça on évolue, quoi. Et puis garder nos outils spirituels, nos outils voilà, on va revenir après, on peut repartir en arrière, garder son jugement euh, et la confiance. Voilà, et la confiance que chacun a son petit baluchon, sa vie en main et avec un petit peu voilà d'envie, d'apprentissage, tous les moyens de bien cheminer. Voilà, parce qu'on chemine. Donc, et confiance, bah voilà, compte tous tes outils, tout ce que tu as glané dans toutes tes difficultés, dans toutes tes tristesses, dans toutes tes... et que t'y as survécu, t'as surmonté, t'as évolué, n'importe quel chagrin, n'importe quel... et puis même, peut-être aussi, t'as surmonté même tes réussites, hein, on va savoir, des fois ça perturbe, hein, enfin... Donc voilà, compte tout ce que tu as grandi. Et voilà, tu sais que ça va te... Avec ton envie, hein, bien sûr, avec ton envie de cheminer. euh, Bah voilà, prends confiance en toi, requinque ta confiance en toi aussi, tout le temps. Tu vois, te laisse pas toi-même tomber, hein. Vise la réussite. On est là pour ça, hein. Ça a l'air con à dire comme ça, mais après, on en revient aux choses qu'on t'a inculquées, qui sont peut-être contraires à ce principe de base. Donc parfois, ce qui semble tout con, hein, et ben, est pas si facile que ça à intégrer. Donc bon, bah là ici, on est là pour te dire oui, 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 oui. C'est le programme, confiance, réussite, euh, voilà, envie, objectif. C'est sûr que si t'as pas confiance, tu sais que, enfin, tu vois, tu sais, c'est ça, tu vois, je te le dis, tu sais que tu vas pas y arriver. Alors que si t'as confiance, tu sais que tu peux y arriver. Je dis pas que tu vas, enfin, si tu peux, si tu peux, tu peux. Donc vise la réussite. Regarde, tu vois, c'est toujours aussi le regard. Regarde. Eh ben, c'est ce qu'elle a fait exactement, tu vois, ma gamine, elle était toute petite, elle avait décidé de faire de l'escrime avec son père et tout. Ça m'avait fait râler parce que je savais très bien que c'était moi qui allais me gérer ça. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé.
Mais pourtant, ça m'a fait vraiment des trucs, des émotions. Son tout premier championnat, elle avait des petites copines comme ça. En fait, ce qu'elle allait faire, et elle me l'a dit après, elle allait regarder les trophées, tu vois. Ils étaient, ils étaient exposés. Et elle a vu, elle a dit, moi je veux celui-là. Et c'était évidemment le trophée de qui gagne. Et ben elle a gagné. Voilà. Elle a visé ça, elle a eu ça. Voilà. Après, c'est sûr qu'elle avait travaillé. Enfin, elle avait travaillé. Ouais, elle avait joué. Voilà, elle avait joué avec Entrain, avec toutes ses copines, elle était au taquet. Même avant. Même avant les. Je sais plus comment ça s'appelle. Même avant les matchs, elle était dehors et s'attirait entre gamines, tu vois. Et voilà. Et c'est vrai que quand tu joues, quand tu t'amuses, quand tu t'éclates, quand tu fais un truc qui te plaît, ça marche mieux. Donc voilà, on est aussi là pour dire ça. Essaye d'aller voilà, dans ce qui te plaît, forcément, tu vois. C'est parce que dans ces trucs, dans ce qui te plaît, t'as envie de réussir, dans ce qui te plaît pas, tu t'en fous, quoi. Donc si tu vois, dans Vise la réussite, il y a tellement, tellement de choses derrière. Il y a tellement de sous-entendus. C'est pour ça que je te dis, ça a l'air tout con. Ah bah oui, Vise la réussite, tu te dis, bon, on n'a pas besoin de toi pour savoir ça. Mais oui, eh ben, si t'as pas besoin de moi, ben, c'est parfait. Mais voilà, c'est... En tout cas, moi, celui-là, je te dis qu'il m'interpelle parce que, voilà, tu vois, quand t'arrives à être dans cet état-là, comme là, je te dis, ma gosse, là, c'était... t'es fluide, tu penses même pas en fait. Tu n'y penses pas. Enfin, tu vois, tu veux atteindre un objectif, tu poses l'objectif et après tu fais. T'es pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es pas dans le. Voilà, tu lâches quoi. Tu libères. T'es comme dans le mat. Voilà, tu laisses venir, tu laisses faire. Tu te déconnectes. Tu déconnectes ce mental, ce conscient. Tu déconnectes le contrôle. Tu le laisses faire. Tu laisses venir. Tu laisses. Tu vois, t'es dans l'expression de toi-même. Et c'est ce qu'on essaye de, bon an, mal an, doucement, doucement, voilà, de lâcher, quoi. On lâche la bride, du coup, on veut réussir ce qui nous plaît. Et donc, bah oui, on retombe sur celle-ci, on se moque de ses démons. On se moque de ses démons. Qu'est-ce qui va faire quoi à qui qu'est-ce qu'on, tu vois, tant que t'as pas, t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? T'as peur de toi, t'as peur des autres, t'as peur du monde, t'as peur de quoi? De quoi? Tu vois, qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui... Rien n'est... Rien n'est impossible, rien n'est... Voilà, t'es en capacité de tout surmonter, de tout gérer, de tout... comment on dit... pas admettre, mais... voilà, de tout... Bon, je trouve pas de mots. Regarde... voilà, soigne-toi, occupe-toi de toi, vois comment t'es super et toutes tes capacités et vois toutes les incapacités des autres au lieu de faire l'inverse et de voir toutes les... Ah, qu'est-ce qu'ils ont aussi, qu'est-ce qu'ils ont, quoi, quoi, qu'est-ce que tu peux pas surmonter, qu'est-ce que tu peux pas... rien, tu peux tout, vise la réussite et confiance. Et confiance vise la réussite. Moque-toi de tes démons. C'est voilà, c'est un combo parfait des trois qui vont ensemble. Métatron te parle de télépathie.
tu n'as pas toujours besoin des mots pour te faire comprendre, puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Eh bien, c'est bien, c'est que ça, voilà, il y a les connexions qui se font. On a ouvert les barrières aussi. Ouais, c'est marrant cette image-là, c'est vraiment ça, tu vois, c'est vraiment quand tu reçois, tu sais, quand on dit ah tiens, j'ai pensé à toi et hop, tu m'as appelé ou des choses comme ça, ben tu vas voir, tu vas pouvoir aller bien plus loin dans la télépathie. Tu- on peut le rencontrer vraiment avec des personnes à qui on tient, auxquelles on tient, ça se passe. Si tu passes fortement à quelqu'un, il va le recevoir et toi, tu peux aussi recevoir le message des autres. On est tous voilà, connectés et on doit s'ouvrir tous à ça. Évidemment, mieux vaut s'ouvrir à... Encore une fois, on en revient à cette histoire de barrière. Aux bonnes personnes, aux bonnes choses à recevoir. Plus vous... Alors, mémoire cellulaire, ça c'est Michel. Michel, 3 cartes. Mémoire cellulaire, illumination de votre aura et l'instant présent. Alors, mémoire cellulaire. Plus tu avanceras spirituellement, plus tu assisteras à une modification totale de ton système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à toi et proviennent de ton parcours et de tes ancêtres. Tu dois te libérer de ce bagage cellulaire. Euh... Bagage. Bagage. Voilà, et ben, dans notre cité, on expulse ce qui n'a plus rien à y faire et voilà, on filtre les entrées, les sorties pour, bah ouais, pour être en paix. Hein. Illumination de ton aura. Tu es présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en toi. Tu évolues consciemment dans la lumière divine et ton aura se modifie peu à peu. Tout ton être se transforme afin de faire place à ta véritable identité. Yes, c'est le mat. Voilà. On libère, on garde ce qu'on veut garder et on voilà et on n'est plus toutes ces facettes de personnalité que les gens ils nous ont collées dessus. Tu sais, c'est comme si on t'avait, tu sais, t'as mis des poissons d'avril plein dans le dos. Ou t'as mis plein de petites étiquettes de pommes là, de pêche, de fruits, de stickers, de bidules et t'es là, là enfin tu te tournes et t'enlèves tout ça et voilà. Il y a celui que t'es et puis voilà, c'est un peu comme je te disais dans la réussite ou quoi, c'est là pour le coup t'as réussi à finalement à réintégrer ton monde à toi et à plus te regarder par le regard des autres parce que c'est ça aussi parfois. On essaye de contrôler, on se voit par oui par un regard euh, qu'on croit des approbateurs alors enfin tu vois on se juge méchamment. Alors que là, ben voilà, on enlève toutes ces étiquettes, on arrête de porter ses jugements même sur soi-même. Hein. Et puis, vas-y, on y va, on est comme on est comme ça, et voilà, c'est un nouveau chemin. Hein, on va revenir à ce mat-là, on est en plein soleil, en pleine lune, on est en plein taquet de ce qu'on est, de qui on est. Qu'est-ce qu'on a fait avant, ça nous a amené là. Ok, voilà, si tu veux un moment, ouais, bah tu vois, on va venir à ça parce que tu vois, ça s'enchaîne. On, on, on lâche ce qui est passé, était passé, et hier, c'était hier, et il y a une seconde, c'était encore il y a une seconde. C'est fini, ça passe plus. C'est
Donc, bon, ce qui compte, c'est, voilà, vers où on va, où on est, où on va. Voilà, quand ça s'illumine et qu'on se dit, mais moi j'ai envie de réussir ça, c'est ça que j'ai envie de réussir dans ma vie, pendant le temps où je suis là. C'est vers ça. Alors on a des petits objectifs tous les jours et puis on a des grands objectifs. Est-ce que, voilà, est-ce que ces petits objectifs coïncident avec ces grands objectifs? Et ben quand tu arrives à être dans ça, dans cette attitude-là, ben voilà, là ça commence à être scintillant. Ça commence à te faire kiffer d'être là. Tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui soit à cet instant et pour toi, des milliers de possibilités sont entre tes mains. Qu'en feras-tu? Prends le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et te relier à la terre-mère. Offre-toi de la compassion. C'est important pour toi présentement. Ouais, offre-toi de la compassion et si t'as mal coupé ton bout de bois, et ben c'est pas grave, c'est fait, de toute façon c'est tant pis. Et ça sert à rien de te dire que c'est pas bien, et gna gna gna, et ben voilà, et c'est fait, c'est comme ça. Bah peut-être que t'es fatigué, peut-être que t'en as marre, peut-être que t'es mal préparé, peut-être que... Tu vois, compassion aussi envers toi-même, et puis... tu vois, je te prends des exemples comme ça bidon parce que c'est plus facile, on va dire, mais on a tendance toujours à faire des choses comme ça. Ben, voilà, faire taire cette voix-là, et être dans celle qui fait du mieux qu'elle peut, et puis qui fait des erreurs, et puis qui répare, et qui corrige, et qui y arrivera, voilà. Et puis ça arrivera quand ça arrivera. Enfin, tu vois, tant que si la chose te plaît, euh, bah forcément tu vas mettre une attention qui est équivalente à ce que tu as appris. Euh, Tu vas être de plus en plus exigeant avec le résultat au fur et à mesure de tes apprentissages. C'est normal. Et c'est en ça qu'on est des humains. Et c'est ça qu'on fait. C'est qu'on vise la réussite. À chaque fois, on essaye de s'améliorer. Si on aime, qu'on aime le chose à faire, de le faire ou qu'on aime le résultat, euh, ça revient au même au final. C'est-à-dire que là, on te dit que si tu as envie d'un résultat que tu aimes, veille à ce que chaque intermédiaire à ton résultat, tu le kiffes aussi. Pour que l'ensemble soit voilà, une apothéose de soleil, de lune, de week-end, d'été, de joie, tu vois, rends-toi compte d'à chaque fois tout ce que tu fais de mieux, tout ce que tu as appris, de où tu es parti, au lieu de te voir du point de vue qui dit ah mais tu vois t'as encore pas réussi à faire ci, hein, t'as pas réussi à faire ça, non, voilà, dis ouais bon bah ok t'as encore des progrès à faire certes, mais quand même là ça commence à avoir ça commence à être pas mal là. Bon, et ben bon voilà, bon week-end, belle journée, sois gentil avec toi, hein, allez gros bisous.